Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous salue où que vous soyez partout dans ce monde et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle conférence géopolitique dédiée à l'actualité mondiale. À la une de l'actualité internationale, le président américain Donald Trump a reçu le premier prix de la paix de la main de cette organisation qu'on appelle FIFA. La FIFA. Je crois que c'est la Fédération internationale de football, n'est-ce pas? Alors, Donald Trump, il est très content. Il a déclaré que c'est l'un des plus grands honneurs de sa vie qu'il venait de recevoir. Donald Trump est content. Il a reçu le prix de la paix. Ce n'est pas le prix Nobel, il faut le préciser, ce n'est pas le prix Nobel de la paix. Ce prix qu'il lorgnait tant. Bon, comme on sait qu'il veut prix de la paix, on lui a décerné ça. Alors, et ce prix vient d'où? Quel est son impact réel? Mais surtout, le fait de décerner ce prix repose sur plusieurs calculs politiques. Et il y a beaucoup de questions à se poser. Les raisons dégagées par les organisateurs, les responsables, les patrons de la FIFA, lorsqu'on voit ces raisons et on voit ce prix qui a été décerné à Donald Trump, nous serons en mesure de dire, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Puisque lorsqu'on sait que ce tirage mondial, au compte de ce tirage, il y a beaucoup d'États dont les délégations ont été empêchées. Ce qui a même poussé l'Iran à boycotter le tirage mondial. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Il y a un lourd calcul géopolitique derrière le fait que Donald Trump se voit décerner ce prix de la paix. C'est ce que nous allons décortiquer, décrypter dans le cadre de cette conférence géopolitique dédiée à l'actualité mondiale. Alors, avant de poursuivre, acceptez de partager la conférence. N'oubliez pas, il faut vous abonner sur cette page, Le Samouraï. Partagez la conférence au maximum. Mettez beaucoup de likes. Toujours, n'oubliez pas de laisser un avis en commentaire. Alors, allons-y dans les profondeurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Et donc, Trump reçoit le prix de la paix de la FIFA. Il faut dire que c'est le premier prix. C'est le tout premier prix. Ce prix a été créé. La question, est-ce que ce prix n'a pas été créé juste pour faire plaisir à Donald Trump? Point d'interrogation. Je ne suis pas trop intéressé au football. Ça va vous surprendre, je ne suis pas trop foot. Donc je ne maîtrise pas bien. Vous me pardonnerez. Mais géopolitiquement parlant, est-ce que ce n'est pas pour ça? Pour faire plaisir à Donald Trump? Point d'interrogation. Donc, déjà, c'est un prix inédit attribué à Donald Trump qui transforme un geste sportif en acte diplomatique. Moi, je vois cette affaire sous un angle géopolitique, carrément. Ah, c'est comme ça. Hein. La manière dont vous, les footballeurs, vous voyez, moi, je ne vois pas comme ça. Moi, je fais une autre lecture. Alors, le tirage du Mondial 2026 à Washington, la FIFA a remis pour la première fois son nouveau prix de la paix, décerné directement à Donald Trump. Et on sait que le tirage mondial se passe à Washington. Donc ce prix récompense officiellement les efforts de Donald Trump de stabilisation internationale, notamment ses médiations actuelles, que ce soit en Ukraine, en Russie, RDC, Rwanda, et le patron, hein, comment on va dire, le patron de la FIFA a été très clair, que Donald Trump se bat pour que les gens puissent se regrouper. Voilà, en tout cas, il se bat pour que les gens vivent en harmonie, pour que, etc., etc. Donc, c'est ce qu'il a dit. Il a été très clair là-dessus. Donald Trump se bat pour la paix. Et vu que c'est le football, il œuvre pour la stabilité, permettre à ce que les gens se retrouvent, tout ça là. C'est pourquoi on lui décerne ce prix.
Mais à partir de là, déjà, il y a des questions qui se posent. Excusez. À partir de là, déjà, il y a beaucoup de questions qui se posent. Nous y reviendrons. Donc, il faut déjà dire que le choix d'honorer Donald Trump sur le sol américain lors d'un événement planétaire inscrit l'influence américaine au cœur du football mondial. C'est un grand honneur. La Coupe du Monde, c'est un événement planétaire. L'institution qui l'organise, qui accepte de décerner son prix Nobel de la paix à Donald Trump, c'est un honneur inédit. Donc pour la FIFA, c'est un moyen de se positionner dans la géopolitique globale. Pour Washington, c'est un outil de légitimation. Pour Donald Trump, ça lui permet de prouver qu'il est en train vraiment de poser de bons actes. Ah oui, il faut le lui reconnaître. Hein. Tout à l'heure, on parlait de l'accord entre la RDC et le Rwanda. Ça, ce sont les efforts de Donald Trump. Il faut le dire, il faut le préciser. Mais, il faut dire que dans cette situation-là, nous voyons le sport se mettre au service d'une puissance. L'acte n'est jamais neutre, hein, il faut le dire clairement. C'est un message clair qui est envoyé à la planète. Alors, revenons donc sur les différentes questions qui se posent. Voyez-vous, est-ce que ce prix devrait vraiment revenir à Donald Trump? Est-ce que la FIFA devrait délivrer ce prix à Donald Trump lorsqu'on le qualifie d'un rassembleur pendant qu'il bloque les visas de plusieurs pays, de plusieurs délégations de plusieurs pays qui devraient se rendre aux États-Unis d'Amérique pour ce tirage mondial? Des pays comme l'Iran. Est-ce que, dans ce cas, c'est un rassembleur devant la FIFA? On comprend quand même que Donald Trump se bat pour l'avènement de la paix. Mais aux yeux de la FIFA, le fait qu'il a refusé le visa à des délégations telles que la délégation iranienne, au contraire, on devrait dénoncer, la FIFA devrait dénoncer l'ingérence politique des États-Unis dans une pratique sportive mondiale qui est censée rassembler les gens malgré leurs divergences. Le football en temps normal est un facteur d'unité. Le football réussit à unir là où la politique a divisé. Est-ce que la FIFA a bien fait? Grosse question. Recevoir un prix de paix place Donald Trump face à un paradoxe. Comment être le premier lauréat d'un prix de paix tout en bloquant l'accès de pays membres de la FIFA sur le territoire américain? Voici la question. On dit que tu es le prix Nobel de la paix. Prix Nobel de la paix, lauréat de la paix de la FIFA, pendant que des pays membres de la FIFA sont bloqués, ne peuvent pas entrer sur ton territoire. Est-ce que tu veux la paix comme ça? Alors, donc, quelque part, peut-être la FIFA veut utiliser ce prix pour exercer une pression diplomatique douce sur Washington. On va lui donner le prix Nobel de la paix. Pour qu'après, quand on lui dit, bon, écoutez, telle délégation, vous devez les laisser venir, il ne va plus se mettre à crier, il va dire, ah, attention, je suis le prix Nobel de la paix, je vais faire la paix, je vais les laisser entrer. Et s'il fait l'erreur là, l'Iran ne va pas jouer. Alors donc, on se demande, est-ce que c'est une injustice ou c'est une incohérence? Il y a le dilemme moral du faiseur de paix. Le football qui est présenté par la FIFA comme un instrument de paix mondiale, empêcher certaines délégations, Iran, Palestine, Fédération africaine, sous tension, d'entrer aux États-Unis, ça contredit l'esprit même du prix de la paix. C'est ça le vrai problème. C'est ça le vrai problème. Un président primé pour la paix, mais qui empêche physiquement certains pays d'être présents dans un événement censé unir le monde. Mais c'est le comble. En tout cas, après ces analyses que nous venons de faire, à vous de tirer les conclusions.
Et donc, nous rentrons dans la phase des, des coupes, Coupe d'Afrique des Nations, Coupe du Monde. Et oui, ici sur la tribune d'éveil des consciences, on va aussi s'intéresser à cela. Voilà, même si ce ne sera pas régulier. Donc, ne soyez pas surpris qu'on parle de football. Pour tous ceux qui aiment le football, mettez-le en commentaire. Bon, moi, je ne suis pas trop foot, mais j'aime le foot par passion. Lorsque j'aime une équipe qui joue, je soutiens l'équipe avec tout mon cœur. Malheureusement, je ne connais pas les règles du football et puis tout ça là, voilà. Donc, merci à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles informations.